Non, vous ne rêvez pas. Ils ont réussi à redonner le sourire à Sir Alex Ferguson. Un homme est arrivé en un match. On a l'impression qu'il a tout réglé. 2-0 pour Manchester United face à Manchester City. Ça aurait pu faire même 3. S'il n'y avait pas Donnarumma et s'il n'y avait pas eu les hors-jeux. Ils ont mis au moins 3 buts hors-jeu. C'est la preuve à quel point ils ont complètement écrasé la concurrence aujourd'hui. Mais forcément, quand tu retrouves un 4-2-3-1, t'as des bons joueurs. Ben ça joue au football. Avant de parler de cette connexion entre Bruno Fernandes et Brahim Mbeumo, il y avait carton rouge. Non, des fois aussi, il faut dire les termes. Moi, vous savez, je suis content là, City. Voilà, on peut prendre 9 points d'avance, mais il y avait carton rouge. Ils ont été disciplinés défensivement et en transition, ils ont été impitoyables. Bruno Fernandes en numéro 10, c'est trop fort. On passe dans le beau tempo pour Brahim Mbeumo, le Bamileke. Non, je sais pas si c'est un Bamileke, mais avec sa dégaine, ça se voit que c'est un Bami, une bonne tête. Voilà, frappe, but. Mais je suis désolé, hein, mais ce mec-là, c'est tellement une fraude en tant que latéral. Il s'est fait manger sur le deuxième but de Dorgu. Ce joueur a bicrave City aujourd'hui. Dorgu, il est passé devant lui sur le deuxième but. Franchement, une attitude de poussin. Tu vois, à l'époque, on appelait ça pas des U8, 9, poussins. Je le dis souvent, Foden, quand ça pue, c'est mauvais. Il est sorti à la mi-temps au profit de Ryan Cherki. Il a été éteint, les gars. Faut dire l'été. Et enfin, Haaland aussi, qui n'y arrive plus ces dernières semaines. Comme il l'a dit, mon frérot Cleaver, c'est un humain. Voilà, maintenant, en ce moment, il traverse une mauvaise période. Et ça n'aide pas Manchester City qui a complètement sombré face à Manchester United. Mais Lisandro Martinez, en fait, je comprends pourquoi la défense, elle n'était pas stable. Il est trop fort. En fait, je comprends, il est blessé tout le temps, mais c'est un top défenseur. Mais en fait, il est retour, il a resécurisé la défense. Mais ils étaient meilleurs dans tout. On aurait pu parler d'Amad Diallo, son poteau à la fin. Enfin, un gros match. Non, franchement, Manchester United est de retour au top, comme dit mon frérot, le R United. Vous allez faire quoi maintenant? On a tapé les Citizens, on est de retour. Merci à Morim pour les travaux, mais tu dégages loin de mon club. Maintenant, on a le Carrick Ball. C'est un culé d'Amorim, il nous a privé de Bruno Fernandes en 10. Le meilleur joueur de Première Ligue, et ça depuis des années. Et maintenant qu'on est de retour en 4-2-3-1 avec un vrai numéro 10, on est trop fort, on est trop fort. Mais nous qui joue maintenant dans le double pivot avec Casemiro, c'est trop fort. Il est titulaire, il fait un vrai match. Même Dorgu qui a joué sur l'aile alors que de base c'est un latéral. Il a mis son but les gars, il a été monstrueux. On vient de réinventer son poste. Martinez défensivement, faut en parler. Il a réussi à tenir Haaland à lui tout seul alors que Haaland il a 5 têtes de plus que lui. Alors qu'à côté t'as Dalot le seul tocard du match, hein, non mais faut le dire. Hein. Là, 10e minute, il y a carton rouge. Non mais bien sûr qu'il y a carton rouge. Dalot c'est un tocard les gars. C'est un des seuls tocards qu'on a au club. Il y en a beaucoup hein, mais lui c'est le pire. L'entrée de Cunha. Moi j'étais content de le voir sur le banc. Il est rentré, il a fait une passe directement pour Dorgu. Il a même fait une deuxième passe pour Mason Mount qui était hors-jeu. D'ailleurs en parlant d'hors-jeu, il y a eu 3 buts refusés pour hors-jeu. Un but de Amad Diallo et un but de Fernandes. Le but de Fernandes, allez le voir les gars, il est... La prochaine vidéo elle est pour toi, restez branchés. Manchester United est de retour au top. Seul et unique Manchester est rouge. Vous tous là, vous avez raté cette masterclass de Manchester United, ça n'arrivera plus. Lien dans la bio, Opli TV va te gérer ton abonnement, tu vas plus rien rater dans le football. Dans ton texte, t'as dit j'attends le derby pour pouvoir les tuer. On arrive au derby, t'étais même pas titulaire. T'as fait les fesses avec Lyon et avec City. Et qu'est-ce que tu vas répondre quoi maintenant? Les gars, on a même fait kiffer l'ancien. Les gars, Sir Alex Ferguson, il était au stade, il a pété sa tête. Merci Carrick. Pour la mentalité que t'as mis dans la tête des joueurs là, c'était la guerre sur le terrain et j'ai kiffé. Il a osé, hein. Regardez la compo qu'il envoie au départ. On l'a jamais vu celle-là. On l'a jamais vu celle-là. Un Diallo qui confirme à droite, un Dorgu qu'on balance à gauche, un Mbeumo en pointe, on l'avait jamais vu. Les résultats à la fin des comptes. Hein? Aujourd'hui, on a joué comme une vraie équipe de football. Et ça fait mal au cœur parce qu'en fait, c'est toujours le même 11. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Ça, on aurait pu le faire sur tous les matchs. Quand on est contre le 26e, le 30e, on joue comme une merde. Quand on joue le haut du tableau, là, on commence à se dire, les gars, faudrait peut-être qu'on joue. C'est pas normal. Certains en doutaient, je vous ai vu, hein, même les créateurs de contenu, je vous ai vu. Hein. Ah, en fait, qu'est-ce que vous racontez? Il a régulé le milieu. Ah, grand merci à l'Afrique. Ouais, un très 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 grand merci à l'Afrique. Très bonne préparation, ils sont arrivés en pétard, les gars, ils étaient en pétard sur le terrain. Même pas faire du cas par cas. Mais Maguire de retour dans le 11, ça fait plaisir. Il est trop fort de la tête, ce bâtard. Casemiro aussi, très bon match. En fait, tout le monde a bien joué, on a joué comme une équipe. Et quand on joue comme ça fait plaisir. Pourtant, c'était mal parti. Dallo, ton début de match. Je veux pas dire que t'as fait un bon match dans l'ensemble, mais... Courage à vous. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et normalement, on a même gagné 3-0. On sait même pas pourquoi le troisième but, il a été refusé. Ils ont dit non, c'est la Hagra, on peut pas... tranquille. En tout cas, Manchester United est là et on est de retour, ouais. On s'est fait appuyer. On s'est fait aggraver.fr.
waouh. Aujourd'hui, on n'avait pas le même niveau qu'eux. Hein. Aujourd'hui, on n'avait pas le même niveau qu'eux, c'était clair. Aujourd'hui, le côté rouge de Manchester a été meilleur que nous dans tous les points de vue footballistiques, en fait. Tout. Dans l'agressivité, physiquement, tactiquement, mentalement, partout, offensivement, défensivement, partout, en fait, ils ont été meilleurs que nous. En tout cas, là, c'est plus que clair. Hein. Sans Jacek Vardiol, notre défense est une véritable passoire. Voilà, on s'est fait transpercer de bout en bout de la première à la 90e. Voilà, heureusement qu'on a Donnarumma à la cage. Hein. Heureusement qu'on a Donnarumma à la cage pour limiter la casse. Sans Jacek Vardiol, n'espérez pas une course au titre avec Arsenal. Voilà, ça aussi, j'espère que c'est clair pour vous. Que si vous pensez qu'on peut espérer accrocher Arsenal, qui va potentiellement avoir 9 points d'avance sur nous s'il gagne ce soir à 18h30 avec Ake et Rico Lewis, mais vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Hein. Mais vraiment, genre le doigt, enfoncez-le bien dans votre œil, parce que ça va jamais arriver. Aujourd'hui, Manchester est rouge. Les gars, j'avais mis la chemise. Une fois que j'avais mis la chemise, le match était déjà plié. Victoire 2-0 contre la fraude mancunienne Manchester City. Je vous mets juste les stats là. Hein. On a 32% de possession de balle. Manchester City en a 68. Ils ont fait 7 tirs et 1 cadré. Toute la deuxième mi-temps, ils n'ont pas cadré une seule frappe. C'est ce qu'on appelle se branler sur le terrain. En parlant de se branler sur le terrain, les gars, quelqu'un a vu de la Mens aujourd'hui? Les gars, je crois qu'on joue à 10. Hein. Je sais pas, parce qu'en fait, je l'ai pas vu du match. Je sais pas, trop bizarre, je l'ai pas vu du match. C'est donc ça. On avait oublié à quel point c'était doux de voir monsieur Bruno Fernandes en numéro 10. Bon, là, obligé de faire un débrief global de la compo, parce que si je m'attarde cas par cas, ça va être trop long. Déjà, toute la défense, incroyable. On les a pocket. Sauf Dalot, va te faire foutre. Je te déteste, quitte mon club le plus vite possible. C'est pas possible d'être aussi nul. Et à cause de lui, à cause de ce gros bâtard, le match, il aurait pu changer. Hein. Bref, milieu de terrain, Casemiro, Maïnou, franchement, rien à dire. Les deux, ils ont fait un bon match. Même si Casemiro, il a raté une grosse occasion. Pour ce qui est de l'attaque, Amad, Fernandez, Dorgu, putain que c'était beau. Dorgu, quel classique. Mbemo en pointe, il a mis son but. Franchement, moi ça me va. Aujourd'hui, il a éclaté Gorjola de A à Z dans les changements dans son 11. Je ne sais pas si c'est lui qui est boosté ou si c'est les joueurs qui étaient sous euphorie, mais on verra ça dans les prochains matchs. Si le match d'Haaland ressemble à ça aujourd'hui, les gars, c'est parce qu'il y avait lui et Maguire. Martinez, mais quel défenseur, trop fort, trop propre. À la relance, Maguire aussi, c'est trop boosté. Aujourd'hui, Manu, ils ont dominé dans tous les domaines. Ils les ont dominés de A à Z. Pour maintenant, ils sont refusés 2 buts. Enfin, il s'est refusé un but. Au retour de la mi-temps, Brian Mbeumo vient ouvrir le score sur un Donnarumma qui était trop boosté sur une contre-attaque extraordinairement rapide. Bruno Fernandes sur Mbeumo, petit filet, les gars. Deuxième but, Patrick Dorgu vient mettre le deuxième but sur une attaque de Matheus Cunha qui nous fait une entrée extraordinaire. Patrick Dorgu vient mettre un but qui récompense son match parce qu'aujourd'hui, il a fait un match parfait aujourd'hui. Exceptionnel son match. Moi, j'ai beaucoup aimé son activité, son engagement, même techniquement, c'est propre. Les gars, aujourd'hui, si on a eu un grand Manu, c'est tout simplement grâce au milieu de terrain. Casemiro, Maïnou, Fernandez, c'était trop propre. Les triangles qu'ils nous ont envoyés, Maïnou, Amorim a voulu nous l'envoyer je sais pas où. Il est venu aujourd'hui, les gars, dans son rôle de box-to-box 8. Il a fait un match excellent. Il peut encore mieux faire même. Juste là, il reprend du rythme. Quand il va reprendre du rythme, temps de jeu et tout, il va jouer beaucoup de matchs, ça sera encore plus fort. Aujourd'hui, le milieu de Manu était totalement supérieur. C'était trop pour City. C'était trop. J'attends les derbies pour pouvoir les tuer. C'est même pas ta faute, hein. C'est Guardiola, il joue contre toi, Foden joue contre toi, parce que Foden, il est tellement éclaté, le mec, il fait progresser rien du tout, il fait 0 passe vers l'avant, mais comment Guardiola, il est titulaire devant toi? Comment tu mets Foden, tu mets Cherki sur le banc dans un match où Cherki voulait jouer, dans un match où Cherki voulait prouver, en fait. Guardiola, en fait, faut nous dire si vous voulez pas de lui, en fait. Faut nous dire si vous voulez pas de Cherki, si c'est quoi. Si tu veux pas que Cherki brille plus que Foden, c'est quoi le truc? Foden, il est éclaté au sol, à part envoyer des frappes à tout va, des frappes lucarnes. C'est son seul point fort, j'ai l'impression. Foden, il est éclaté au sol. Comment Foden peut titulaire devant Cherki, en fait? Guardiola, faut que tu nous expliques, parce que nous, on comprend pas. Nous, Cherki qui t'apporte tout ce qui t'apporte, la créativité. Dans les derniers tiers, les gars, Foden, il sait même pas faire la moitié de ce que Cherki fait sur un terrain. Mais comment c'est Foden qui est titulaire et Cherki sur le banc? Faut nous expliquer. Dans un autre championnat, ça c'est rouge, les gars. Dans un autre championnat, ça c'est rouge. Mais c'est la première ligue.
Choc de Première Ligue, Manchester United, Manchester City. Diogo Dalot, il veut mettre de l'engagement. Mais ça glisse, ça glisse. Ça reste pas, ça glisse. Et le pire, c'est qu'après avoir fait ça, c'est lui, il repart comme si de rien n'était. Hein. En mode, si Adra, c'est nous les fous, c'est pas lui. Ah non, non, lui, il est pas fou. Il est dans son hack. Et c'est là qu'en fait, tu te rends compte que la Première Ligue, c'est vraiment un autre championnat. Parce que j'ai l'impression que dans même les 4 autres grands championnats, ça c'est rouge directement. Tu revois la VAR, c'est rouge. Mais pas en Première Ligue. Ou peut-être que l'arbitre, il voulait pas tuer le choc. Parce que ça, là, ça s'est passé à la 10e minute. Et quand tu vois la suite du match, tu vois à quel point Manchester United sont en train de montrer un visage de malade. Un visage complètement différent des dernières semaines. Tu te dis qu'en vrai de vrai, pour le foot, pour le choc, il a bien fait de ne pas mettre le rouge. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, ça, c'est carton rouge. Bao!